La s'expression libre. S'exprime-toi. La s'expression libre. Tu as carte rose dans la s'expression libre. Bonsoir Dorothée Pierson. Bonsoir, darling. Bonsoir, Dorothée Pierson. Oh là là, non, vous n'avez pas cette voix sexy de Dorothée Pierson. Dorothée Pierson qui est slasheuse, qui est scénariste, auteur, qui a un collectif féministe qui s'appelle... Cher faible. Voilà, qui est sur Facebook, tout ça, etc. Qui a un site internet qui est sur Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux. Moi aussi, Voilà. je suis faible. Même sur Snapchat. Je suis très faible, Dorothée Pierson. Bien sûr, c'est très bien. Vous êtes surtout très lourd. Alors, donc vous êtes en effet fraîchement mariée, Dorothée Pierson. Tout à fait. C'est pas grave, j'aime le polyamour. Et c'est bien pour ça que je vous ai demandé votre avis. Donc maintenant, c'est à vous. Salut les lovers. Alors, comme ça, on aime bien partouzer? Ah non, pardon. Vous partousez pas. Vous aimez avec des sentiments vrais, forts et beaux. Un truc qui résonne comme une grosse cloche, qui nous rassure dans notre humanité. Vous avez tout compris. Vous avez un cœur tellement gros que ça déborde et s'en fout partout. Mais bon, comme vous êtes des gens bien élevés, vous préférez tout bien ranger et mettre ça dans d'autres petits cœurs. Vous êtes un peu les chiffonniers du love, en somme. Lorsque Darling m'a parlé de faire cette expression libre sur le polyamour, j'ai pas compris. Moi, cette chaste femme qui a juré devant mes amis, ma famille et la République, que j'allais être amoureuse d'un, je dis bien un homme, toute ma putain de vie. Moi qui ai chialé comme une madeleine, niquant mon presque virginal visage devant 140 invités. Ouais, t'as vu, on s'est donné un peu quand même. Ouais, je tiens. Ouais, de ouf. Ouais, moi qui ai promis que je ne sucerais plus qu'une queue. Non, ne soyez quand même pas une aussi seule, vulgaire que Thomas Qui ait Croisière. tiré un trait ferme et Elle est là. définitif. La tienne? Mais ce n'est pas la tienne, La Thomas. nôtre. Qui ait tiré un trait ferme et définitif sur les plans à trois, les léchages de chatte et les coups d'un soir. Moi, oui, moi. Mais qu'avait-elle en tête? Donc voilà. Alors que je suis censée représenter un rêve universel, clairement, une réalisation de vie, un truc comme dans les films américains, genre j'ai réussi in the world of patriarcat, quoi. Patriarcat, c'est hyper dur à dire avec l'accent. C'est de l'américain, normal. Moi, on me fait causer de polyamour, quoi. La mariée toute fraîche, de même pas un mois, réfléchit forcément au fait que qu'elle eusse juré fidélité à une seule personne. J'en cause avec les amis, avec le mari, parce que bon, on n'est pas naïf, hein. On sait bien que les couples qu'on a idéalisés pour certains, la manière de papy et mamie qui tenaient jusqu'au bout du bout, main collée jusqu'au cercueil, ils sont pas légion, quoi. En même temps, qu'est-ce qu'on en sait de ce qui se passe vraiment dans la culotte de grand-maman? Peut-être qu'elle avait eu un coup de cœur et de cul avec un autre ou une autre. Idem pour grand-papa. Réfléchissez. Non, Bon. Thomas Croisière, c'est pas pour vous, ça. Non, mais c'est surtout qu'ils sont morts, c'est un peu Mais sale. pas du tout, ils sont pas morts encore. Enfin, si, ma mamie, si, je l'aime très fort. Enchaînez. Ah, oui, pardon. Avec le mari, nous envisageons, on envisage plein de trucs. En fait, tout ce qui est possible d'envisager. Peut-être qu'un jour, on tombera amoureux de quelqu'un d'autre, peut-être pas. Peut-être qu'on sera pas fidèle, peut-être que si. Au final, il n'y a rien à en dire, quoi. Bon, on n'y est pas encore, et puis la vie sera à son œuvre. Le garçon à l'alliance est certes plus réticent à l'idée que je puisse voguer vers d'autres foutres aussi prignes que moi, mais j'en serais pas moins farouchement jalouse, et sans doute même que ça me casserait bien le clito. Bon, le seul truc qu'on sait à l'instant où je vous raconte tout ça, c'est que on s'aime d'une manière unilatérale, hein, qu'il n'y a pas de place dans nos cœurs et nos culs respectifs pour le moment, et qu'on gérera ça comme on pourra si ça arrivait. Donc oui, alors, le polyamour, parce que c'est sympa, je parle de moi, mais tout ça, bon bref. Sachez déjà que j'ai fait un peu quelques recherches. Non, parce que hormis une vision assez réductrice d'une bande de gens qui savent pas trop de qui, de l'œuf, de la poule, du cucu, de la tête, c'est toi qui dis qu'il est, j'en connaissais pas grand-chose. Bon, dans ma tête, je les percevais comme des types et des meufs qui avaient un peu du mal à choisir entre Kevin de la 5e B et Johanna de la 6e 6. De ce fait, ils chopaient tous les deux, ce qui est foutrement malin, on en conviendra. Bon, moi-même, j'ai souvent eu le fantasme d'un petit harem de personnes qui m'aimeraient et que j'aimerais comme dans un garçon, une fille, 3 possibilités. Je tiens à dire que cette personne-là, Richie. voilà, C'est moi. a volé mon exemple. Non, je l'ai emprunté. Si j'étais la première. Bref. Bon, d'accord. Vous savez, c'était le film avec la meuf de Matrix et tout, et puis le mec il joue dans des Matrix. poètes disparus, tout ça. À la fin, ils finissent à 3, ils sont hyper contents. Bon. Mais bon, bref, on va pas se mentir. Lorsque j'ai tenté de rapprocher mes amants et maîtresses, ça a tiré une gueule pas possible. Donc on m'a suggéré de choisir. Ce que j'ai évidemment fait, bonne fille socialement adaptée que je suis. Seulement voilà, au fond du fond, choisir c'est vachement renoncer. Ça me renvoie à toutes ces fois où chez H&M, j'ai eu du mal à prendre ma décision entre un petit pull fabriqué par des Chinois mineurs et une belle paire de chaussures réalisées par des jeunes Indiens à peine plus âgés. Bon, alors faut aller, vous voyez, leur concept, ça me paraît pas banal. Je trouve même ça pas trop con, en fait. Un peu hystérique, certes, mais pas si débile que ça. Ça nécessite pas de moquerie en retour, c'est une évidence. Au fond, je trouve ça intrinsèquement bien. Intrinsèquement bien.
Et l'idée de faire naître des envies ou tout du moins des idées polypartites chez certaines personnes n'est pas sans me déplaire. En gros, quand j'écoute ce que ces amateurs de lutinage proposent, je vois les intentions, j'entends les gestes. Je trouve ça pas mal que d'autres personnes interfèrent, de manière heureuse hein, évidemment, avec mon processus créatif de manière à me pousser dans mes retranchements. Et donc, de donner plus de relief à mon univers, car ma matière, elle est là, elle est comprise, mais mérite toujours d'être agitée et mélangée à d'autres ingrédients. Alors sur le sujet, je me tiens à fil droit, pas d'esclandre, pas de levée du haut sel, ni de renie trop mordante. On ne peut pas aimer à volonté et je ne veux pas allez, je reprends celle-là. On peut pas aimer à volonté et je ne veux pas d'érotisme sans amour. Or, l'amour profond ne se rencontre pas si souvent. Cette dernière phrase, c'est une citation d'Anaïs Nin, mais j'ai pas la force de mettre les guillemets dans la voix et surtout pas de mettre une vie entre parenthèses, au hasard la mienne. Oh. Bravo Dorothée, bravo.